Hello. Alors, en Haute-Ville, je sais qu'il y a des caméras. Parce que j'ai failli filmer avec mon téléphone. Oui. Oh là 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 là, il a fallu avoir une grosse bagarre. Le mec, il a dit qu'il allait revenir tout seul. Ah, ils sont deux mecs, ils allaient se frapper dessus, quoi. Alors, moi je me disais, mais la police, elle voit pas avec les caméras qui sont en train de s'engueuler, là. Ils voient pas que... je sais pas s'ils vont se frapper. Et l'autre mec, il est rentré dans la voiture, là, il y avait une femme ou deux, je sais plus. Il a dit, je vais revenir tout seul ici, je vais t'attendre ici, je vais t'attendre. Et l'autre qui gueulait aussi, bon, bref. Voilà, vous comprenez que des gens comme ça, c'est pas possible dans ma vie, des gens comme ça. Et pourtant, ils existent. Ils existent, ils sont bien là, ils sont bien réels. Oh punaise, j'ai cru qu'on allait avoir une bagarre en plein... Alors oui, il y a des caméras en Haute-Ville. Hein. Voilà. Mais... moi, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi les gens ont envie d'être seuls, tranquilles. Ils ont envie de parler avec personne. Un jour, un monsieur m'a dit, quand tu parles avec personne, tu n'as pas de problème. Et ce qu'il y a, c'est que les soucis commencent à arriver quand tu as un point de vue différent. Par exemple, tu es sur un sujet de discussion et tu n'as pas le même avis que l'autre personne. Alors, quelqu'un de sensé dans la tête, même si on n'a pas le même avis, hein, on ne va pas s'insulter et on ne va pas se taper dessus. D'accord? Ok? Mais le problème, c'est que quand la personne est déjà agressive, déjà la personne, elle est déjà comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Si tu n'es pas d'accord avec la personne sur un sujet dont on parle, ben, la personne va t'insulter, la personne va devenir agressive. Tout ça parce que tu n'as pas le même point de vue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bagarres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se gueulent dessus. Quand vous regardez le problème des religions, le problème de la politique, d'accord? On y va? Vu qu'il y a des différences, À bientôt, ciao. C'est en arrêt là pour le coup. vu qu'il y a des différences de point de vue, je dois surveiller où je traverse. Ben, dès que tu parles avec des gens et que du coup, on n'est pas sur la même longueur d'onde, et ben voilà, c'est là que commencent les problèmes. Ben ouais, vous savez, je réfléchis dans ma tête. Hein. Je fais un arrêt-image, vous savez, sur la vie actuelle, comment elle est. Je fais un arrêt-image. Pas que sur ma vie. Hein. Je fais un arrêt-image sur la société. Sur de ce que je vois aussi dans les informations. Comment sont les gens, et même ici, dans notre ville, comment sont les gens, comment ils se comportent. D'accord? Donc, je fais un arrêt sur image et je regarde tout ça avec du recul, très éloigné. Et je m'aperçois que c'est vrai. Déjà, par exemple, tu as les non-fumeurs et les fumeurs, on est en désaccord. Pourquoi? Parce que nous, les fumeurs, nous, les non-fumeurs, on ne supporte pas la fumée des cigarettes. On est en désaccord. Mais c'est pas pour ça que je vais faire du mal à quelqu'un qui fume. Dans mes connaissances, j'ai des gens qui fument, d'accord? Ils fument des cigarettes. Donc moi je m'écarte et je me mets en arrière pour ne pas recevoir la fumée.
Et si la fumée, elle vient trop vers moi avec le vent, je fais ça avec la main. Voilà, hop, je fais ça avec la main pour éviter de recevoir la fumée. Donc, des désaccords, il y en aura tout le temps parce que nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas la même pensée unique. Et c'est pour ça qu'il y a des désaccords. Et après, malheureusement, il y a ce dérapage qu'il ne devrait pas y avoir quand il y a des belles âmes empathiques, avec le cœur, avec une belle âme. Il ne devrait pas avoir tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit autour de nous. Voilà, je vais vous montrer en même temps le petit pont. La cathédrale au fond. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous n'avons pas la même pensée unique et ça crée des désaccords totaux. Nous n'avons pas la même langue. Oui, il faut savoir qu'on a tous été modifiés. Hein. Voilà, avant, il y a des lustres, hein, des lustres, et tout le monde communiquait en télépathie. Hein. Je ne parle pas là qu'on nous parle de l'homme Cro-Magnon et de tout ce qui s'ensuit. Hein, d'accord? Je parle non. Tout le monde communiquait en télépathie. Il n'y avait pas tout ça. On nous a modifiés, on nous a fait changer. On nous a fait changer la langue, la couleur de peau. On nous a tout modifié. On nous fait croire que l'on commence à évoluer. On nous fait croire à beaucoup de choses. La technologie, l'IA. Non, mais tout ça, ça existe depuis des décennies. Hein. On en est loin de tout ça. Mais non, on nous fait croire à nous, les petits êtres humains, qu'on est en train que maintenant de commencer à évoluer avec l'intelligence artificielle. Mais c'est un foutage de vraiment que mais vraiment, c'est incroyable. Moi, que je sais comment c'est réellement, je peux vous dire que ouf, bonjour. C'est waouh. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je me dis, mais c'est comme une fourmilière, quoi. En vérité, nous sommes des fourmis. Nous sommes les fourmis. Et puis, tu as des êtres bien au-dessus. Ils regardent comment nous fonctionnons, les êtres humains. Nous sommes la télé-réalité en vérité. Nous sommes dans une télé-réalité. Voilà. Et bien sûr, de là-haut, voilà, je ne vais pas dire, il y a plein de choses que je ne veux pas dire. On nous regarde dans une télé-réalité. De temps en temps, ils mettent un coup de pied dans la fourmilière. Donc, hop, ils créent des guerres. Comme ça, c'est un continu perpétuel. Et ils nous regardent, nous les êtres humains, hop, nous affoler de partout. Il y a des guerres, donc il y a beaucoup de morts, il y a tout ce qui s'ensuit. Nous sommes dans une télé-réalité. Voilà. Nous sommes des fourmis que de temps en temps, ils mettent un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. La météo. Allez, la météo. Tiens, on va mettre des éclairs là. Oh, tiens, on va mettre un tsunami ici. Tiens, allez, on appuie sur un bouton. On va voir ce que ça donne. Allez, hop. Un petit coup. Allez. On va voir comment réagissent les humains. Oh, ils sont en train de s'affoler. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah oui, il faut que les êtres humains s'affolent de plus en plus. Ah oui, oui, oui. Oui, oui.
Donc voilà. Et ouais. Et donc du coup, quand je vois qu'il y a des gens qui commencent à vouloir venir vers moi pour m'attaquer inutilement, hein, parce que c'est souvent le cas. Vu que je ne mange pas d'animaux, exemple, je prends le cas, je ne mange pas d'animaux. Parce que j'ai compris qu'ils souffraient énormément les animaux, d'accord? Ils ne sont pas faits de bois comme on va dire une chaise, d'accord? Donc, moi, j'ai évolué dans ce domaine-là et j'ai ouvert mon cœur et mon âme. Donc, je ne peux pas manger d'animaux. Pour mes petites chiennes, des fois, et oui, une chienne, ça peut aussi manger des petites pâtes, des petits pois. Il n'y a pas besoin que j'achète autant que du pâté. Voilà. Donc là aussi, je fais une évolution. Et mes petites chiennes, ben, elles mangent très bien, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, il existe des croquettes végétariennes où il y a la taurine pour les chats synthétisée. Ça veut dire qu'au lieu que ça soit de la taurine pour d'animaux, qui provient d'animal, elle est synthétisée. Voilà, donc il y a des croquettes végétariennes. Et il y a la taurine qui est importante pour les chats, il faut le savoir. Pour les chiens, il n'y a pas besoin de taurine. Ça, je l'ai appris par les vétérinaires et les spécialistes animaliers. D'accord? Je ne vous dis pas ça comme ça parce que j'ai décidé de vous dire ça. Non, non, je vous le dis. Voilà. Et donc, vous avez des croquettes pour chats végétariens. Et il y a la taurine dedans, qui est synthétisée. En vérité, nous, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'aller tuer des animaux pour manger. Donc, moi, quand je suis dans des endroits où tu as quelqu'un qui est carrément carnivore, lui, il est en base astrale, le gars, mais alors... et il mange le steak très saignant, quoi. Très, très saignant, ça veut dire pratiquement cru. Tu vois le niveau... Tu vois le niveau de la personne vraiment dans le bas astral le plus complet, mais vraiment. Et puis, tu as quelqu'un comme lui qui commence à me titiller avec la viande. Ah, du style à me dire, ah ben je vais manger ta part, comme ça au moins, ben, de toute façon, l'animal sera quand même mort parce que je vais manger ta part. Donc déjà, tu comprends que la personne est en train de te chercher. La personne est en train de te chercher. La personne veut te pousser à bout pour que tu te mettes en colère. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je réfléchis, puis je me dis, ça y est, allez, celui-là, il a bien une emprise avec une bonne entité, là, qui ne te le lâche pas, ce type, et il attend que ça. Parce que ceux qui sont attachés à nous, là, les bas astraux, hein, bas astral, les entités se nourrissent de la colère et de la peur. Ils se nourrissent de ça. Ils ont besoin de vivre à travers nous, ils ont besoin d'avoir ça. D'accord? Donc moi, comme je connais déjà tout ça, qu'est-ce que je fais? Je ne rentre pas dans le jeu de la personne. Oh putain, voilà. Comment tu vas faire un... Bon, là, ça me dit... Et il ne faut pas rentrer là-dedans. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Faut le savoir. Hein. On ne claque pas des doigts comme ça en se disant, chouette, on arrive à rester calme comme ça. Non. Mais moi, comme je suis de nature quand même, tranquille, zen, voilà, je suis cool, hein, moi. Je suis sociable.
Voilà, c'est dans ma nature d'être comme ça. Alors, parfois, il y a la cocotte minute qui d'un coup explose. Hein. Ça peut arriver dans des cas extrêmes. Extrêmes. J'ai une cocotte minute qui explose et je vais dire le fond de ma pensée. Mais jamais je vais taper quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Et donc, du coup, je vais dire le fond de ma pensée directement. Là, ça sort. Là, il n'y a pas de filtre, il n'y a plus rien. Quoi. Je dis direct ce que je pense. Mais j'ai quand même au fond de moi ce côté où je suis tranquille, zen, cool. Donc, vu que j'ai ce côté-là en moi, eh bien, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à ne pas rentrer dans l'affrontation de quelqu'un. Encore de la fumée. Le mec, il passe là, encore de la fumée. Là, on ressent encore de la fumée. Il a tout l'espace, hein, le mec, hein, sur le trottoir. Hein. Non, il faut qu'il passe juste à côté de moi. Juste à côté. Il a tout le trottoir hein, pour marcher. Non, il passe bien au ras de moi. Ah, et qui t'envoie la fumée. Mais le gars, il ne doit même pas s'en rendre compte. Hein. Il ne s'en rend même pas compte. Voilà, quoi. Non, il ne se rend même pas compte. Il est au téléphone, il parle, il ne se rend même pas compte qu'il est prêt à se coller à toi. Et il fume, il est presque, s'il va voilà, quoi, te bousculer. Le mec, il ne regarde même pas en vérité. Il ne regarde pas. Bon, c'est comme ça. Voilà, c'était mon petit blabla de l'après-midi. Et je vous dis à très bientôt.